Alors, Houle, elle fait partie des séries de ce que j'appelle les calligraphies. Donc ce sont des formes qui sont issues de dessins préalables. Généralement dans ce type de travail, c'est un travail fait à la lame qui consiste à réaliser des murs d'argile que je tranche avec une lame spécifique et qui me permet de créer des volumes en un seul geste. Un trait, c'est un point qui se déplace. Un volume, ça peut être une courbe qui va se déplacer dans un espace d'argile en l'occurrence. Et ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est d'avoir la même dynamique qu'on peut avoir dans le tracé d'une signature, d'un tag, d'un paraphe, quelque chose comme ça. Enfin, moi, ce que j'appelle des traces d'ego. Une fois que le dessin est reporté dessus, le geste s'effectue en moins d'une minute. C'est vraiment extrêmement rapide. Et il faut que ce soit rapide. C'est passer d'un dessin à un volume, mais avec la même rapidité de geste. Les bords amincis, les bords très fins comme ça, où la terre apparaît, ça répond à plusieurs objectifs, on va dire. Alors, il y en a un qui est purement esthétique, c'est de créer un contraste entre le gras du céladon dans son épaisseur et puis la rugosité de la terre, quelque chose, un rapport entre l'eau et le rocher, on va dire, quelque chose comme ça. Et le céladon s'y prête merveilleusement. J'ai toujours travaillé mes céladons comme ça, en cherchant à opposer des gras, des épaisseurs, une intensité de couleur, et puis quelque chose du rocher, quelque chose qui s'apparente au minéral. Mais avant tout, mais là encore, c'est peut-être ce que je vais dire va peut-être surprendre, c'est pas tellement la couleur qui m'intéresse dans le céladon. C'est sa relation à la lumière. La couleur, elle est accessoire. Le bleuté, c'est un petit peu d'oxyde de fer dans l'émail, ce qui donne un peu de lumière à l'intérieur, c'est ce qui fait quitter la zone de l'opaque pour aller vers une lumière intérieure. Ce qui m'intéresse dedans, c'est la captation de la lumière et ses qualités de reflet. C'est parce que pour moi, c'est ce qui me séduit dans le céladon, c'est que ça fait exister une forme d'une manière, ça lui donne une présence dans l'espace. Et ce qui m'intéresse, c'est la ligne, la forme, le rythme, les rondeurs, etc. C'est plutôt des notions de cet esprit-là que je mets en équilibre. L'empreinte, le fait de faire un geste comme ça dans l'espace. Moi, je parle d'espace d'argile à propos du mur. Faire un geste dans l'espace qui va laisser une trace et qui va perdurer par la cuisson. Je trouve une comparaison avec le tour de potier. Il y a quelque chose de magique dans le tour de potier. On part d'une masse, il y a les mains qui s'écrasent dessus, puis tout d'un coup, il y a une fleur qui pousse. Moi, dans ma technique, avec la lame, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'aussi magique, parce que déplacer simplement la lame avec une courbe, revenir en arrière, faire un dessin comme ça, et on retire une partie, et il y a une forme spectaculaire qui apparaît. Il y a la même relation, il y a le même étonnement quand quelqu'un regarde le travail se faire.